quand on était petite, à 7 ans, on a vécu des violences sexuelles de la part de notre grand-père, toutes les deux isolées, donc on s'en est jamais vraiment parlé. Et donc ça a été un énorme tabou dans ma famille. Personne n'en parlait, mais en fait c'est arrivé à beaucoup d'autres personnes dans ma famille, donc on a tous tenu ce secret. Et ma sœur et moi, en faisant quelques rêves et d'autres choses qui ressurgissaient, on s'est rendu compte en fait qu'on avait totalement oublié, et à 15-16 ans, on s'en est souvenu. Donc voilà, on est passé par un processus où on a essayé de voir ce qui nous est arrivé, ce qu'il avait fait. Malheureusement, on a arrêté de lui parler depuis 10 ans, donc on n'a pas vraiment fait ce travail avec lui. Mais voilà, tout ça parce qu'on a essayé d'être dans ce processus parce qu'on se rendait compte que le tabou dans lequel notre famille nous avait mis et le déni, qui est en fait un processus naturel où on oublie en fait ce qui se passe, faisait qu'on avait des quotidiens tout à fait bizarres, totalement bizarres, sans comprendre pourquoi. Donc nos rapports aux hommes, nos rapports à la société, nos rapports à notre corps. Donc je dirais que ma sœur et moi, on a été très violentes envers nos corps. On n'a jamais vraiment pris de drogue, on n'a jamais eu de comportement autodestructeur, mais un peu, on pourrait comparer ça à l'autisme. Donc des grosses pertes de poids, je sais pas, tout le temps avoir le besoin de se couvrir, le besoin de se cacher, le besoin de s'effacer. Et ça nous a amené à développer des maladies physiques assez graves. Moi j'ai eu un cancer il y a 1 an. Aujourd'hui, pourquoi ça me fait du bien d'en parler, c'est parce qu'il y a des médecins qui nous ont vus, ma sœur et moi, cette dernière année, parce qu'on a eu des problèmes de santé assez graves, qui ont fait en fait le rapport entre nos maltraitances enfants, la façon dont notre famille ne nous avait pas beaucoup aidés, et le fait qu'il fallait qu'on s'en sorte, qu'on développe, qu'on ait plus d'aide autour de nous. Donc voilà, aujourd'hui, c'est peut-être de ça dont je voulais parler, et surtout de qu'est-ce qui m'a aidé finalement dans ce que j'ai vécu, pour m'en sortir, pour trouver un cadre positif. Et bon voilà, je pense que ce qui m'a le plus aidé en tant que femme pour m'en sortir, c'était déjà d'avoir la loi derrière moi, de savoir que je pouvais me défendre, de savoir que même si j'arrivais pas à en parler à mes amis ou dans la société, il y allait y avoir des gens qui allaient m'écouter, des structures qui pouvaient m'écouter. Donc ça, j'essaie de m'en rendre compte toute seule, parce que ma famille m'a pas beaucoup aidée là-dessus. Ensuite, surtout c'est très important de faire le tri dans les personnes que je rencontrais autour de moi, qui en fait, en règle générale, ce qui est compliqué quand on a vécu tellement de trucs, tellement de choses difficiles, c'est que les gens y croient pas vraiment. Les gens pensent qu'on est un peu une mytho, et donc moi en plus, avec ma soeur, on a eu tendance à mentir beaucoup, à dire que tout allait bien, parce que en plus j'ai remarqué que plus on me dit qu'il est arrivé des choses difficiles, moins les gens vont me prendre pour une femme forte. Et le pire, c'est que j'ai essayé de m'en sortir du mieux que je pouvais, donc j'ai développé des insensibilités, enfin on peut vraiment me rouler dessus, je veux pas le sentir. Mon cancer, je me suis remis en 3 mois alors que j'ai failli perdre mon œil et ma vie. Et donc voilà, donc aujourd'hui ce qui m'a fait le plus de bien, je pense, cette dernière année, c'est quand j'ai commencé à en parler dans n'importe où en fait, que ce soit chez Jeannette, que ce soit quand j'étais en soirée. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait certaines personnes qui vraiment écoutaient de façon très bienveillante, sans arrière-pensée, juste de façon très bienveillante. Et j'ai même pas vu ça dans ma propre famille, même dans mon propre cercle d'amis. Donc voilà, ça m'a un peu surpris au début, mais c'est comme ça en fait, en tout cas, que je m'en sors en ce moment. Mais c'est assez récent, donc voilà, pardon, je sais pas si ce que je dis. Donc voilà. Après, ce dont je voulais parler aussi, c'était comment je me suis construite en tant que femme, même dans ma vie sentimentale. J'ai pas eu beaucoup de chance au début, parce que j'ai très peu avec ma sœur, on était
enfin je veux pas du tout lancer des fleurs, mais assez jolie. Et les gens ne comprenaient pas pourquoi on ne s'offrait pas plus, ou on était trop fermés. Donc les jeunes, ils ont eu un comportement assez violent avec ça. Donc ils disaient qu'on était frigide, parce qu'on avait la phobie du sexe, ou la phobie de nos corps, la phobie de nos seins. Moi, mon rêve, c'était d'être un petit garçon, même encore aujourd'hui, j'aimerais bien être plus musclée, plus forte. J'aime pas trop mes attributs de femme.